Bonsoir à tous les potos, victoire 4-1 du PSG, mais ce soir j'ai été mitigé parce qu'en première mi-temps, certes les 10 premières minutes, on a très bien joué, ouverture du score de Cavani, tranquille, on rate le 2-0 de Mbappé, puis une frappe de Draxler après, on peut en mettre 2 ou 3 en 10 minutes, mais après on continue dans la nonchalance, on retombe dans la nonchalance, et ça il va falloir arrêter à un moment donné. Je sais que c'est la Ligue 1, que c'est pas évident de jouer contre Rennes, les Rennes du Père Noël, parce que c'était les Rennes du Père Noël ce soir, ils ont été bidons, mais bon, restons concentrés, on a un match important dans 2 semaines, on a beaucoup d'absents, Verratti, Neymar, on n'a pas de milieu, on n'arrive pas à trouver de remplaçant, même si Paredes devrait signer. Enrique fout un peu la merde avec des clauses et machin, mais bon, normalement il devrait signer vu qu'il a passé la visite médicale. Mais bon, tant que c'est pas officiel, on va rien dire. Voilà. Mais à partir du troisième occasion de Draxler, on n'a plus joué du tout. On les a laissés égaliser. Et après, on n'a plus rien vu dans ce match. Que ce soit Rennes et. En première mi-temps, pardon. En première mi-temps. Du côté de Rennes ou de Paris, on n'a rien vu, quoi. On n'a rien vu. On s'est ennuyé de la première mi-temps. Mais heureusement, en deuxième, on a retrouvé notre PSG qu'on aime. Quand on décide de jouer, on est inarrêtable en Ligue 1. Ça, on le sait. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça aurait été pareil. Rennes, ils ont rien foutu. Nous, même en jouant tranquille à 50%, on arrive à leur en mettre 4. Donc voilà. Et moi, je trouve ça honteux, la faute de Nyang sur Kerrer. Si là, il n'y a pas carton rouge, même en regardant la VAR, oh, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut un labrador, il te faut une canne. Non mais c'est honteux, cette VAR, c'est catastrophique. Hein. Ils savent pas utiliser, surtout les Français. Alors dire que les Français sont bidons quand il n'y a pas de vidéo, même avec la vidéo, ils n'y arrivent pas. Donc bande de clochards que vous êtes, les arbitres français. Je vous supporte plus, ça fait des années que je vous supporte plus. Bon bref, revenons au match. Donc première mi-temps assez mitigé, deuxième mi-temps très bonne qualité. J'ai pas aimé le match de Bernat, je pense que Enzoki est 10 fois meilleur. J'en ai marre que Enzoki ne joue jamais. Il a toujours été bon quand on a fait appel à lui et je pense qu'il mériterait de jouer beaucoup plus parce qu'il a toujours été bon. Voilà. Cavani, bon bah on voit que sans Neymar, il est plus libéré. Hein. Il est plus content, il est plus joyeux de jouer. Ça se voit que sans Neymar, il est libéré. Peut-être que Neymar étant absent, ça va vraiment le libérer parce qu'on sait que les ententes entre les deux, même si en ce moment elle était un peu mieux, on sait que ça n'a pas toujours été tout rose depuis 1 an et demi. Donc voilà, je pense que cette deuxième mi-temps, il faut la retenir pour le match de Manchester parce qu'on sait que Manchester en ce moment ils sont en pleine bourre. Ils en ont encore mis 3 à Arsenal à l'extérieur. Donc c'est plus tout pareil. Je pense qu'on est quand même légèrement favori, mais il faut absolument prendre Paredes parce qu'il n'y a que ça sous la main et prendre vraiment un numéro 6 parce que Paredes n'est pas un 6 de base. C'est pas un joueur qui récupère les ballons, donc il nous faut ce 6. On a 3 jours. Enrique, arrête de foutre la merde. Arrête de foutre la merde pour une clause ou machin. Laisse-le signer, on n'a pas de milieu, frère. Comment on va faire? On n'a pas de milieu. Neymar est blessé, donc là laisse-nous tranquille. Prends ce qu'il y a à prendre là maintenant. C'est un mercato d'hiver. Déjà, c'est dur d'avoir des recrues au mercato d'hiver. Mais là, c'est compliqué. Donc prends Paredes. Essaye de prendre Gay ou un autre milieu, mais il nous faut 2 milieux. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Et on bricolera avec ces 2 milieux, même si c'est pas les premiers choix qu'on voulait par rapport à l'été dernier. Donc voilà, prends Paredes, prends Gay si c'est possible, et on fera avec. Voilà, en espérant que Verratti revienne vite, que Neymar soit là peut-être au match retour, on sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'au match aller, il sera pas là. Donc voilà. Donc deuxième mi-temps vraiment très bien à retenir. Mbappé qui s'est vraiment bougé les fesses en deuxième mi-temps. Cavani qui a l'air libéré. Voilà, bon bah moi je trouve qu'il y a du positif quand même en deuxième mi-temps. Surtout en deuxième mi-temps, voilà. Mais bon, il va falloir quand même se concentrer parce que contre Manchester, c'est vraiment plus la même. On va voir contre Lyon qu'est-ce qui va se passer. Contre Lyon, pour moi, c'est le match test qu'il faudra pas rater et qu'il faudra montrer qu'on est présent et qu'on a le niveau contre Manchester et qu'on a le niveau en Ligue des Champions, quoi qu'il en soit. Voilà, quoi qu'il en soit, mais là, il va falloir se concentrer sur les 2 milieux et le match contre Lyon sera vraiment un test pour après Manchester. Donc voilà, sur ce match, rien d'autre à dire. Moi, je pense qu'il y a du positif. L'arbitrage, je vais pas en parler, c'est une catastrophe. Par contre, j'ai un petit flop à dire parce que, certes, c'est pas bien le traitement qui est mis sur Neymar, qui subit beaucoup de fautes. Mais bon, faut comprendre aussi les joueurs qui prennent des petits ponts, des gris-gris, des ailes de pigeon. Des fois, c'est chiant. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas à faire des attentats comme ça. Ils n'ont pas à le satonner, à lui mettre des coups de saton comme ça. Mais il faut comprendre les joueurs adverses. Des fois, quand tu te fais dribbler comme ça, quand tu te fais maraver, quand tu te fais trucider, t'as envie de le tuer, le gars, des fois. Que ce soit même quand tu joues au foot en bas de chez toi, ou en club, ou en machin. Là, Neymar, il les rend fous à chaque fois. Et ça les énerve. Puis voilà, ça les énerve. Et eux, qu'est-ce qu'ils se trouvent à faire? C'est casser la jambe. Mais moi, ce que j'ai pas aimé dans tout ça, c'est pas la faute de Neymar, c'est pas la faute des adversaires. Pour moi, ce qui m'a énervé sur cette histoire, c'est que le Paris Saint-Germain porte plainte contre le Conseil des arbitres pour mauvais traitement sur Neymar. D'accord, il n'y a pas de problème, tu as le droit de le faire. Mais dites-moi en commentaire si jamais ce serait passé sur Choupo-Moting ou ce se serait passé sur Jean Bernard
ou un autre joueur, vous pensez vraiment que Paris aurait porté plainte? Donc voilà, si tu portes plainte sur Neymar, faut porter plainte pour tout le monde. Parce que l'arbitrage, Paris, on n'est pas favorisé, hein. On l'a vu encore ce soir, Mbaye Niang doit être exclu. Donc voilà les potos. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des deux milieux qu'il faudra prendre, de l'absence de Neymar. Voilà les potos, ce soir, belle victoire quand même. Vraiment, on a été productif en deuxième mi-temps, et ça m'a plu, l'état d'esprit en deuxième mi-temps et les 10 premières minutes. Mais c'est vrai qu'entre la 10e et la 45e, il n'y a pas eu grand-chose, mais il faut retenir la deuxième mi-temps pour moi. Voilà les potos, dites-moi ce que vous en pensez de toutes ces histoires, de Neymar, de Manchester contre comment ça va se passer. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, abonnez-vous. Puis les potos, je vous laisse. Bonne soirée et surtout, allez Paris!